Aujourd'hui dans mon village, nous allons à Lavardin, une commune de la vallée du Loir dans le Vendômois, au nord du Loir-et-Cher. Lavardin qui est classé parmi les plus beaux villages de France. Lavardin hors saison, c'est plutôt calme, mais on a croisé deux promeneurs. Bonjour messieurs, dames. Bonjour, je me souviens de Lavardin il y a très longtemps, parce qu'on habitait du côté de la Charte, là, pas très loin. Et du coup, on avait envie de revoir ce petit village qui nous avait marqué à l'époque. Parce que l'église, avec les fresques murales et tout, c'est magnifique. Hein. Lavardin compte pas moins de 5 bâtiments classés aux monuments historiques, parmi lesquels son église. Elle renferme des peintures d'un grand intérêt. On va en parler avec Pierre Eudier, un spécialiste d'histoire locale. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces peintures? Toutes les églises étaient peintes au Moyen-Âge, et à l'intérieur et à l'extérieur. Celles-ci ont été révélées autour de 1900-1910. Parce qu'elles avaient été recouvertes. Elles avaient été recouvertes de blanc. Et il y a des photos anciennes de 1880 où on voit l'intérieur de l'église, c'est tout blanc. Il n'y a aucune trace de peinture murale. On a découvert qu'il y avait des peintures qui allaient du XIIe siècle, à peu près contemporaine de la construction de l'église, jusqu'au XV-XVIe siècle. On a par exemple ici une scène de baptême du Christ. Qu'est-ce qui fait son intérêt? Eh bien, c'est qu'elle est du XIIe siècle et effectivement, c'est très étrange parce qu'on n'est pas habitué, nous qui sommes imprégnés de la peinture depuis la Renaissance, à voir des choses représentées de telle façon. Par exemple, derrière la scène, on a une surface blanche, sans aucun décor, sans aucun souci de réalisme. Et c'est typique de l'art du Moyen-Âge, et c'est ce qui a choqué à la Renaissance, et ce qui fait qu'on a recouvert tout ça pour l'oublier, avec un mépris complet de l'art du Moyen-Âge. Et on l'a oublié pendant de longues années. Ce village de Lavardin s'est construit autour d'un château fort dont les parties les plus anciennes datent du XIe siècle. Monsieur Fleury, pourquoi ce château est fermé au public? Alors, le château est fermé au public car nous avons commandé une étude de sécurisation du château par une architecte du patrimoine. Il s'est avéré que nous avions des travaux de confortement à faire, des travaux relativement importants à faire, qui devraient être faits en 2025 pour une ouverture très certainement en 2026. À Lavardin, il y a un restaurant qui s'appelle le Bistrot Chez Arty et qui cuisine des produits locaux. Nous sommes en compagnie de Thierry, le chef. Alors demain, il y aura au menu des trompettes de la mort. Disons que là, on profite un peu que la période est un peu calme pour aller se promener dans les bois. Et puis voilà, ce matin, on a trouvé ça, c'est magnifique. C'est un pur bonheur d'être à Lavardin. Nous, on est installés depuis 3 ans. C'est une pépite. Bonjour messieurs, dames. On mange bien chez Arty? On mange très très bien. C'est des gens adorables en plus de ça, puis ils font une cuisine savoureuse. Et c'est important d'avoir un tel lieu à Lavardin? Ah absolument. Autrement, ça serait un pays mort. Bonjour HPO. Bonjour, bienvenue dans mon atelier, bienvenue à Lavardin. Merci de nous accueillir. Alors, sur quoi vous travaillez en ce moment? Alors en ce moment, je travaille sur une série, on va dire une série de saisons, puisque c'est une série qui s'appelle Vignes Rêves, qui est dédiée au monde du vin, de l'œnologie, des vendanges, et qui va être exposée, qui l'est déjà, mais certaines planches vont tourner, à la Maison de la Presse de Vendôme. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené à Lavardin? C'est un petit dessin de Lavardin, du château, avec mon style, qui au départ était destiné à des mugs. Et en fait, Monsieur Fleury, le maire, est tombé dessus et m'a appelé en me disant « Mais vous savez, si vous voulez intégrer le village pour un été, vous êtes le bienvenu, venez travailler au sein du village juillet-août, on vous accueille. » Et moi, je m'y suis beaucoup plu. Je trouve le village vraiment beau, à la fois touristique l'été et en même temps l'hiver plus calme, ce qui me permet de travailler, de me concentrer. Bref, c'est un très beau mix. On se quitte ici à la Rotobic, un coteau qui domine Lavardin. On aurait pu encore vous parler de la 50aine d'habitations troglodytiques de la commune ou de ses 7 galeries d'artistes. On ne peut que vous inviter à venir découvrir par vous-même Lavardin. Et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mon Village.